prier et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, nous avons commencé notre série dimanche passé à la table. Ce matin, je voulais un peu, avant d'aller plus loin, je veux voir ensemble avec vous, si quelqu'un il a faim, quelle est notre réaction à chaque fois quand nous avons faim? Je commence, Papa Liévin, quand tu as faim, comment tu te comportes? Tu t'inquiètes quand tu as faim. Pourquoi tu t'inquiètes? Je veux aller, le frère Pépé qui est là au fond, quand tu as faim, comment tu te comportes? C'est fini. Donc quand tu as faim, tu as tout simplement l'envie de... Ici, mon frère. Vision floue, quoi encore? Quoi encore? Ok. Frère Anderson, ici, quand tu as faim, comment tu te comportes? Tu cherches à manger? Dans la douceur, hein? Sœur Immaculée, quand tu as faim, comment tu réagis? Tu cherches tout simplement à manger, tu es calme. Ici, mon frère, quand tu as faim, comment tu réagis? Tu toujours à manger. Sœur Déborah, quand tu as faim, comment tu réagis? Pardon? Tu ouvres le frigo et tu prends la nourriture. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, quand nous avons faim, il y a l'irritation. On doit être sincère. Il ne faut pas dire autre chose. Avant de chercher, tout d'abord, il y a l'irritation. Surtout si c'est maman qui a la cuisine. Tu regardes, tu as l'habitude de manger à midi juste, mais tu vois maintenant c'est 12h45. Votre réaction dans ton cœur, c'est la colère qui commence à se manifester. La deuxième des choses, tu commences à murmurer. Tes pensées, donc tout ce qu'on te parle, tu ne suis pas. Pourquoi? Parce que ton ventre fait quoi? Ça parle, hein? C'est ça la vérité, non les papas? Ce n'est pas ça la vérité. Des mamans, ils sont calmes parce qu'ils sont à la cuisine. Mais c'est nous les papas et les enfants qui réagissent souvent. Amen. Ah, c'est bon. Acclamons pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le roi des rois? Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, je veux le deuxième titre que j'invite nous tous. Mais dans cette invitation, nous voyons, il y a un voyage de grâce. Il y a également de vérité et d'abondance. Un voyage de grâce, de vérité et d'abondance. Un voyage de grâce, de vérité et d'abondance. Est-ce que tu peux le répéter? Ça se trouve à l'écran. Est-ce que tu peux le répéter encore avec foi? Est-ce que tu peux encore répéter très fort pour que ça reste en vous? Gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, la vie et le ministère de Jésus regorgent de moments symbolisants, c'est-à-dire sa mission ultime. Réconcilier l'humanité avec Dieu. Ça, c'était sa mission. La réconciliation de l'humanité avec Dieu. Inviter chacun à vivre en communion avec lui. Au cœur de cette mission se trouve l'image puissante de la table. Un lieu d'intimité. La table, c'est un endroit où quand on arrive, on est sérieux. Tout ce qu'on fait, on est sérieux. Amen. Un lieu de l'intimité, de provision, d'enseignement et aussi de transformation. Retenez l'intimité,
provision, enseignement, transformation. Ce voyage à travers les Écritures explore la profondeur de l'invitation de Jésus. On voit l'abondance offerte par sa table à l'impact des fromateurs d'un oui à cet appel. Ça, c'est l'appel de nous tous. Personne ne peut s'échapper à cet appel. J'ai posé la question, quand on a faim, comment nous nous comportons? Il y a des personnes, la première des choses, je cours au frigo. Il y a d'autres qui disent que non, je patiente, je peux chercher la nourriture. Mais dans le cœur, il y a des murmures, il y a la colère, il y a beaucoup de choses. Mais des fois, on fait semblant. Mais il y a aussi des hommes qui sont courageux. Maman, ça ne va pas. Comme moi, je suis habitué de manger mon foufou à midi. Midi 30, 13 heures. Moi, je ne dépasse pas ces heures-là. J'aime comme ça. Quand je suis à l'église, je patiente, mais c'est mon heure. Quand je le mange, je suis en paix. Pourquoi quand je viens chez vous, il ne faut pas te tracasser avec de riz, de ceci, non. Donne-moi foufou. Amen. C'est bien comme ça. Je me sens en paix. Pâte de semoule. Amen. Pâte de semoule, parce qu'il y a d'autres personnes. Ok, foufou, c'est quoi? Pâte de semoule. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est-à-dire, il y a toujours l'appel. Quand ça réclame là, je dois chercher quelque chose à manger. C'est la même manière que Dieu nous invite. À notre voyage sur cette terre, Jésus nous invite, nous tous. Venez vers moi. J'ai besoin de m'asseoir avec vous à ma table. On parle de la table, on voit c'est la présence de Dieu. Comme premier point, nous voyons, c'est la puissance de l'invitation. La puissance de l'invitation. L'invitation à s'asseoir à la table de Jésus revient sans cesse dans les évangiles. Elle représente bien plus qu'un simple rassemblement. C'est un appel à la relation, à la grâce et à la mission. Nous allons lire Jean chapitre 14, le verset 6. La parole de Dieu dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne viendra au Père. Vous continuez? Et par moi. Ici, nous voyons que Jésus offre cette invitation à tout individu. C'est l'invitation pour nous tous. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, sans Jésus-Christ, c'est très difficile d'aller plus loin. Il est le chemin pour ma vie, il est également le chemin pour ta vie. Il est le chemin pour ta famille, il est le chemin pour tes enfants. Il est le chemin pour tout ce qui est à toi. Ici, nous voyons comment Jésus offre cette invitation, non pas sur la base du mérite, du statut ou des accomplissements religieux, mais uniquement par sa grâce. Sa table est un lieu d'inclusion radicale. Ici, bien-aimé, à la table, nous voyons quand tu es dans la présence de Dieu. Et Jésus, dans sa présence, c'est Jésus qui va battre tous tes ennemis de ta vie. Tout ce qui est le barrière de ta vie pour te bloquer de ne pas évoluer sur le plan spirituel, sur le plan physique. Mais dans sa présence, ce barrière-là tombe. Ça ne peut jamais résister quand tu es dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous devons désirer. Et ce matin, n'importe quelle situation que toi tu te retrouves, comme tu es venu à l'invitation du roi des rois, ce barrière-là tombera au nom de Jésus. Là où il y a les soucis, le découragement, il n'y a que Dieu seul qui peut vous donner l'assurance et la paix dans votre vie pour que vous puissiez témoigner de sa grandeur. Il y a le barrière du péché. Peut-être ce matin,
tu te reposes que je suis pécheur. Mais Jésus, il t'invite, viens avec tes mal. Même si tu es colérique, tu es dans l'impudicité, tu es dans l'adultère, tu es dans plusieurs sortes de péchés. Il dit, viens vers moi. Il n'a pas dit, va loin, mais sa mission à lui, il t'invite parce qu'il est le chemin. Il est celui qui fraye le chemin là où il n'y en a pas. Il est le chemin de ta vie. Alors, à la table, dans sa présence, il enlève le péché. Il nous libère. Que Dieu soit glorifié. À la table, le Seigneur, il enlève également la honte. Tu peux être là ce matin dans la honte, mais lui, il enlève. C'est ça la puissance que nous vivions, bien-aimés, de l'invitation de Jésus. Il nous rappelle, il nous parle par son esprit. Il se révèle à nous. Il dit, venez vers moi. Car c'est moi qui va te donner tout ce que tu désires. Tout ce que tu as besoin, c'est auprès de moi. Lorsque tu t'approches avec le cœur, il se manifeste. Tu es dans la honte ce matin. Sachez que la honte va quitter ta vie. Tu es dans la honte du travail, la honte de la pauvreté, la honte où les gens t'humilient parce que tu n'as pas encore l'enfant, la honte parce que tu n'as pas encore reçu tes études, la honte parce que tu n'as pas encore trouvé un bon travail, la honte parce que tu n'arrives pas à s'épanouir, il y a les échecs dans tes études. Dieu va enlever cette honte ce matin. Et de l'exclusion sociale, vous savez, bien aimé, chaque fois je vous le dis ici, ne néglige personne. Parce que toi tu es ceci, tu es non, celui-là, non. Considère tout le monde. Et Dieu te bénira. Parce que tu ne sais pas la personne qui est à côté de toi. Hein? Ce que Dieu peut faire avec lui demain. Hein? Dans un monde obsédé par l'exclusivité, mais Jésus redéfinir ce qui signifie appartenir. C'est-à-dire, la table devient un symbole du royaume de Dieu. On parle de la table, on voit que c'est le royaume de Dieu. Notre objectif pour nous tous, pourquoi nous acceptons cette invitation, c'est l'éternité qui nous attend de nous tous. Si je meurs aujourd'hui ou Jésus revient, mais j'ai la vie éternelle. Tout ce que nous voyons qui se passe dans le monde entier, c'est écrit dans la parole de Dieu. Tout ce message est à l'intérieur de la parole de Dieu. C'est pour, bien-aimés, nous devons veiller, car on ne sait jamais que demain ou après-demain, Christ peut revenir. Mais nous devons être prêts à tout moment pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Où tout le monde est bienvenu, mais où le chemin passe par lui. Tu ne peux jamais entrer dans le royaume sans passer par Jésus. C'est le chemin de nous tous. Personne ne peut s'échapper à cela. Au moins si tu refuses de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Mais si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, c'est le chemin de nous tous. Jésus-Christ, il est le véritable chemin pour ma vie et pour ta vie. Même si tout semble compliqué, mais nous devons faire confiance à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque nous le faisons confiance, le Seigneur nous amènera plus loin pour la gloire de son Saint-Nom. Cette invitation reflète le cœur de Jésus pour la communion, l'intimité, la connexion personnelle. Ce n'est pas une question de rituel ou de religion, mais d'une relation profondément personnelle avec le Créateur. C'est pourquoi, bien-aimés, Dieu nous invite, développons cette vie personnelle avec Dieu. Vie personnelle dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. À chaque fois quand tu te retrouves dans des situations difficiles, c'est le moment où nous devons, bien-aimés, développer ces choses et le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. Lorsque nous laissons la prière, c'est très difficile de vivre la main de l'Éternel. Gloire soit rendue à notre Seigneur.
Je disais tout à l'heure que la puissance de cette invitation réside dans son accessibilité. Chacun est le bienvenu, mais il faut y répondre. Nous tous, nous avons cette grâce, cette opportunité, mais il faut dire oui à cet appel. Lorsqu'il t'invite, il dit viens vers moi, dis oui Seigneur, j'accepte cet appel et je viens pour cet appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Peut-être que tu es loin. Est-ce que tu peux dire oui, j'accepte à ton appel. J'accepte ton appel à te servir dans tel département. J'accepte ton appel à demeurer fidèle à toi et à rester dans la vérité. C'est juste oui. C'est là où tu vas vivre la puissance de l'invitation de Jésus. Jésus nous invite, nous tous. Il veut que nous venons vers lui. Mais il t'attend. C'est à toi d'y répondre. Si tu dis oui, tout, il change à cet appel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors je crois à quelqu'un ce matin. Dans nos bouches, nous allons dire oui. Parce que c'est l'appel que Dieu a donné à chacun de nous. Cet appel est solennel. Et personne ne peut s'échapper à cela. Ce matin, il t'a appelé par ton nom. Parce qu'il veut te montrer le véritable chemin qui va apporter tout ce que ton cœur désire. Deuxième point, nous voyons, c'est la grâce sur la table. Quand on est sur la table, bien-aimé, c'est une des caractéristiques principales de la table de Jésus, la grâce. Une grâce qui transforme, guérit et restaure. À chaque fois quand tu es dans sa présence, tu es à la table avec le Messie. Tu es dans la présence de Dieu. Il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est un endroit de transformation. Parce que cette grâce apporte la transformation. La transformation de ton esprit, de ton âme et de ton corps. La transformation de tout ce qui est à toi lorsque tu es à la table de la grâce. Quand tu es dans sa présence, le Seigneur ne peut jamais te laisser. C'est pourquoi, bien-aimé, l'Esprit de Dieu a la capacité de restaurer ton esprit. Si tu n'arrives pas à aller plus loin, sachez que la grâce est là. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Et Jésus, il veut que toi et moi, que nous soyons libres. Alors acceptons cette grâce. Que cette grâce amène la transformation. On parle de la transformation, on voit aussi de la guérison. Il guérit notre esprit. Il guérit notre âme. Et il guérit également notre corps. Car nous croyons à la guérison divine. Il y a des personnes qui sont malades sur le plan émotionnel. Et ils ont besoin de la guérison. C'est la grâce de Dieu. Dans la présence de Dieu, le Seigneur va te restaurer. Et je proclame ce matin que Dieu te restaure sur le plan spirituel. Que Dieu te restaure sur le plan spirituel. Que ton âme soit restaurée. Que ton corps soit restauré. Là où il y avait la maladie, qu'il t'accorde la guérison spirituelle. Je proclame la guérison de ton esprit. Si ton esprit est réclamé par le monde du ténèbre, que tu deviens esclave de la puissance du monde du ténèbre, à cause de la grâce du Seigneur, que ton esprit soit libre au nom de Jésus. Que ton âme soit libre au nom de Jésus. Et que ton corps soit également libre au nom de Jésus. La guérison spirituelle, c'est ça la première bénédiction pour notre vie. Quand ton âme, quand ton esprit n'est pas restauré, c'est très difficile. C'est pourquoi il faut s'éloigner à des faux sauveurs, de petits sauveurs, des idoles, notre coutume. Tu consultes, tu mélanges Dieu. C'est très difficile de voir la main de Dieu. Là, tu passeras à côté de vivre la grâce, d'expérimenter la grâce. Jésus est allé à la croix pour moi et pour toi. Revenons vers lui.
Tout ce que nous désirons, c'est auprès de lui qui nous accordera cette guérison. Rien ne peut résister à lui. Et je le crois de tout mon cœur, que le Seigneur, il est à l'œuvre dans la vie de plusieurs personnes. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous bénisse. Ce deuxième point, nous allons le voir dans Luc chapitre 15, le verset 22 jusqu'au verset 24. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et puis il commencerait à se réjouir. Amen. Ici nous connaissons, c'est l'histoire de fils prodigue. Nous voyons comment l'histoire de fils prodigue illustre parfaitement la grâce à la table de Jésus. Malgré sa rébellion, malgré ses actes honteux, malgré sa culpabilité, le Père, il reste le Père. Le Père, il n'a pas éloigné son Fils. Parce que le Père, il avait l'amour de son Fils. Il a dit, malgré mon Fils est perdu, il a dilapidé tout ce que je lui avais donné. Mais quand il a vu le Fils retourner dans la maison, le Père l'a accueilli. Le Père l'a honoré. Le Père l'a donné toutes choses. Je sais peut-être tu es là ce matin. Tu t'es retrouvé dans le péché. Votre conscience n'est pas en paix. Tu es là ce matin. Il y a la culpabilité. Tu es là ce matin. Tu es dans la honte. Les gens te pointent le doigt de gauche à droite parce que rien ne marche pas dans ta vie. La famille ne te considère pas. La société ne te considère pas. Tu as autant de diplômes. Mais ces diplômes, jusqu'à présent, il n'y a pas de valeur. Un homme intelligent, une femme intelligente. Mais tout ce que tu cherches à faire, rien ne marche pas. Tu te poses tant de questions. Jusqu'à quand? Mais Dieu, ce matin, te dit, viens vers moi. Tu es mon fils. Je veux enlever la culpabilité qui est dans ton cœur. Viens vers moi. La honte qui est sur ta vie, c'est moi qui vais te rendre libre. Afin que les gens croient à ton Dieu, que tu es le véritable Dieu. Il dit, viens vers moi. Dans ma présence, il y a la transformation que le monde ne peut jamais te donner. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Et dans la présence de Dieu, le Seigneur, il se réjouit. Lorsqu'il voit que son enfant retourne dans sa maison, il est dans la joie. Vous me suivez en ligne. Tu es loin de Dieu. Tu n'as personne. Mais sachez, le Seigneur t'appelle, viens avec tes péchés. Il t'aime tel que tu es là. L'amour de Dieu est là. Tu es pécheur. Tu restes dans le péché. Jésus dit, viens vers moi. C'est moi qui pardonne. C'est dans sa présence où il nous libère. C'est dans sa présence où il nous restaure. C'est dans sa présence où il nous donne la paix. Viens vers lui. Malgré cet acte de honte, mais Jésus, le Père, l'a accueilli son Fils. C'est la même manière que le Père nous accueille. C'est pourquoi, mon frère, ce matin, Dieu t'aime. Retourne vers lui. Parce qu'il y a des bonnes choses qu'il lui a déjà préparées pour toi. Il y a des bonnes choses que le Seigneur a préparées d'avance pour toi. Alors, cette grâce reflète l'approche de Jésus envers ceux qui se sentent indignes. Tu te sens indigne, mais sachez que Jésus t'aime. Tu te sens indigne, sachez que Jésus, il a un plan merveilleux pour toi. Jésus t'aime. À la table, il n'y a pas de condamnation. Quand tu viens vers lui, à la table, il n'y a pas de condamnation. Je n'ai jamais venu voir quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu, rester dans la présence de Dieu et Dieu le condamne. Non.
Quand on est à la table, on est dans la joie. Vous savez, quand on est à la table, on commence à manger, on doit manifester la joie. Mais si papa et maman, c'est l'endroit où ils commencent à corriger les enfants ne vont pas bien manger. Même papa, même maman, il y a l'irritation qui va monter. Comment moi je suis en train de manger? Il y a les dégoûts de la nourriture. Il y a la colère qui va monter. À la table, il n'y a pas de condamnation. À la table, c'est un endroit de joie. Alors, il n'y a pas de condamnation pour toi. Tout celui qui condamne ta vie, il n'y a pas de condamnation pour toi. Ce matin, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, tout celui qui condamne ta vie, à la table de Jésus, il n'y a pas de condamnation. Tu es libre. Il est allé à la croix il y a 2000 ans pour toi. Et je proclame toutes les paroles qu'on avait condamnées sur ta vie. Je les annule ce matin au nom de Jésus. S'il y a des paroles de l'esprit de mort, s'il y a des paroles de réclamation, d'échec, que toi tu tournes en rond, je le déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Toi tu es appelé à avancer. À la table, nous sommes condamnés à aller plus loin. Tu es dans la présence de Dieu, Dieu ne peut jamais te laisser. Mais plus il va te propulser pour t'amener de gloire en gloire, que tu témoignes de la grandeur de notre Dieu et la fidélité. Seulement de la restauration et de la joie à sa table, jamais trouver la condamnation. Il n'y a que la joie. Il n'y a que la restauration. Mon fils, tu es à moi. Je t'aime tel que tu es là. Reçois la paix. Sois dans la joie. Ne perds pas votre confiance. Je suis avec toi. Ton avenir, c'est moi. Tout est bien tracé parce que je suis le chemin, la vie et la vérité. Ne crains rien. Si tu es là ce matin, tu crains pour ton avenir. Jésus te dit, ne crains rien. Il est le chemin pour toi. Mais ce qu'il attend de toi, c'est de dire oui à cet appel. Oui à cet appel, il va t'aider d'aller plus loin. La grâce sur la table symbolise aussi l'abondance. Nous allons lire dans Jean chapitre 2, le verset 9 à 10. L'abondance. 2. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachait d'où venait ce vin. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alléluia. Alléluia. Regardons comment Jésus est bon, il est merveilleux. Ici, nous voyons, c'est la noce de Cana. Jésus a transformé l'eau en vin. Et ce vin-là, ça devient la meilleure qualité de tout ce vin qu'ils ont pris avant. Vous savez, le miracle que Dieu va faire pour toi, ça sera la meilleure. Ça sera là, parce que Dieu, il est en train de le faire déjà. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Je dis que le miracle que Dieu il est en train de faire pour toi, c'est la meilleure. Ici, bien-aimé, il a fait la meilleure qualité de ce miracle. Ça révèle sa puissance, sa nature, également sa grâce. Alors, bien-aimé, nous savons que Jésus, il n'a pas fourni juste ce qu'il faut. Il a prodigué des bénédictions surabondantes à ceux qui viennent à lui. Quand on vient vers lui, pas tout simplement il te pardonne le péché, mais il te donne tout ce que tu as besoin. Il y a l'abondance. Tu avais 2 grâces, il y rajoute plusieurs grâces. Tu avais la maladie, il te donne la guérison et il t'ajoute beaucoup des années. Tu avais la pauvreté, il enlève la pauvreté, il te donne la richesse. C'est pourquoi ici il n'y a pas les pauvres.
Tous les étudiants qui sont ici termineront leurs études. Ils vont influencer vous tous. Je vous condamne aux millions. C'est pourquoi restons dans la présence de Dieu. Et vous allez témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. La bénédiction vient vers lui. Tu as tout en lui. Mon frère, tu me suis en lui, ma soeur. Viens vers Jésus. Tu as tout. Tout ce que tu désires, il te donne. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Troisième vérité, troisième point, nous voyons, c'est la vérité dans l'amour. La table de Jésus n'est pas seulement un lieu de réconfort, mais aussi un lieu de défi. Il trace devant moi une table, devant qui? Il nous invite dans sa présence, dans sa maison, mais il y a aussi le défi. Et le défi qui se présente, ce sont des problèmes que chacun de nous a. Comment tu vas relever ce défi? Alors mon frère et ma sœur, il parle ici avec vérité. La parole de Dieu doit être annoncée avec toute la vérité. On ne peut jamais le retrancher pour plaire à qui que ce soit. La parole reste oui et amen. Tu es oui à cette parole, tu le vivras. On ne corrigera jamais la parole de Dieu. Mon frère, tu veux aller plus loin, dis oui à cet appel, en respectant la parole de Dieu. Tel qu'il est écrit, tel qu'il est demandé. Tu marches avec cette parole. Tu obéis à cette parole. Tu te laisses, la parole prend la place dans votre vie. Tu témoigneras de la grandeur de Dieu. C'est la vérité. La vérité ne sera jamais corrigée. Souvent en abordant le problème profond du cœur, mais toujours avec amour. Il y a beaucoup de personnes, ils ont des problèmes dans le cœur, de chagrin, de haine, de jalousie, la colère, des choses qui détruisent notre âme. Mais quand tu arrives à la table de Jésus, il le fait avec amour. Il n'y a pas de condamnation. Il traite avec toi avec l'amour. Il dit que tu es ma fille. Il dit que tu es mon fils. Je t'aime. J'ai un plan merveilleux pour toi. Regarde le chemin que je te montre. Ce chemin ici va apporter l'abondance, bénédiction. Juste tu obéis à cette vérité. Juste tu t'attaches à moi dans l'obéissance, dans la crainte de mon nom. Voilà ce que moi je veux faire avec toi. Alors mon frère, ma soeur, la vérité, Jésus est amour. Et Jésus nous aime. La parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. La parole de Dieu, ce n'est pas pour condamner et juger. Mais c'est une bonne nouvelle qui apporte le changement et la transformation dans la vie de quelqu'un. Alors mon frère et ma soeur, ton cœur, pose une question à celui qui est à côté. Est-ce que ton cœur est en bonne santé? Parle-lui très bien. Est-ce que ton cœur est en bonne santé? La source, c'est le cœur. Le cœur qui est rempli de haine, c'est le cœur qui n'avance jamais. Le cœur qui est rempli avec la médisance, c'est le cœur qui n'avance jamais. Le cœur qui est rempli avec de critiques, c'est le cœur qui est bloqué. Mais tu veux aller plus loin, libère ton cœur. Jésus dit que je t'aime, viens vers moi. J'ai besoin de toi. J'ai des projets merveilleux pour toi. Approche-toi de moi. C'est la vérité de l'amour. Dans Marc, chapitre 10, le verset 21 à 22. Là, c'est Jésus. Jésus l'ayant regardé, l'aimant, et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et
Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en allant tout triste, car il avait de grands biens. Il est parti triste. Bien-aimé, dans son interaction avec le jeune homme riche, Jésus montre un équilibre parfait entre l'amour et la vérité. Il pointe avec amour l'attachement de cet homme à sa richesse qui l'empêche, je dis bien qui l'empêche pleinement de voir qui? Dieu, et de vivre la grâce du Seigneur dans sa vie. La vérité de Jésus offre n'est pas toujours facile à entendre, mais elle est nécessaire pour grandir et se transformer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à la table, Jésus nous appelle à confronter les choses auxquelles nous nous accrochons. Tu t'accroches de quoi? Combien nous aimons tout ce qui est à nous. Des fois, nous avons des bonnes paroles. Des bonnes paroles. Non, pasteur, on va faire, ça va aller. Oh, pasteur, ne regrette pas. Oh. Mais quand il retourne dans sa maison, il regarde. Ah, je vais enrichir le pasteur Alain. Prendre mon argent et le donner là-bas. Non, c'est lui faire enrichir. J'ai travaillé toute la semaine. J'ai eu la fatigue dans mon corps. Alors amener encore l'argent là-bas. Non. Il y a beaucoup de choses que nous gardons dans nos cœurs qui nous empêchent de ne pas vivre la main de Dieu. Est-ce que c'est facile pour toi de se détacher de tout ce qui peut être l'obstacle de ta vie pour que tu ne puisses pas aller plus loin? J'aime. Là où tu es, il faut que les gens sentent réellement que c'est toi tu es là. Non. Quel est l'obstacle? Quel est le défi? Que ce matin, que tu vas dire, je dois me débarrasser de ces choses qui freinent ma marche, mon épanouissement spirituel. Je n'arrive pas à aller plus loin, plus je tourne en rond. Quand c'est la semaine de la retraite, nous montons. Quand c'est la retraite se termine, tu ne peux pas même connaître que je suis chrétien. C'est la vérité, n'est-ce pas? Et je dois dire la vérité, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu, je ne les corrigerai jamais. Je les parlerai tel que c'est écrit. Ça sera la bénédiction pour vous. Et vous serez très bénis. Et vous êtes un peuple béni. Je dis que vous êtes un peuple béni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abandonnons ces choses. Attachons-nous à des choses qui peuvent avancer le royaume de Dieu. Nous avons notre conférence. Il y a des hommes de Dieu qui nous viennent de loin, ceux qui sont encore sur place. Nous avons donné l'occasion à tout le monde. Si Dieu te met à cœur de bénir la conférence, le panier est là. Tu mets et Dieu te bénira. Mais si tu as besoin de la prière, en ce moment-là, tu peux venir, on peut prier pour toi. Et Dieu se souviendra de toi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ne vous accrochez pas des choses de ce monde. Il y a même des personnes, ils s'accrochent à des amis. Ils s'approchent, vraiment son ami devient comme son Dieu. Ce que son ami va dire, c'est oui et amen. Mais si Dieu lui dit, fais ceci, non, il réfléchit 3 fois, 4 fois. Ton ami là ne va rien te donner, mon frère. Peut-être quand vous avez terminé même à parler, quand tu as tourné le dos, il t'a appris. Commence à te critiquer, tu n'as pas même l'idée. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous voyez les cœurs, vous allez dire, Seigneur, tu vas faire confiance, vraiment, tu vas mettre toute ta confiance en Jésus. Tu ne vas pas commencer à regarder ni à gauche ni à droite. Parce que
tellement les gens aujourd'hui, ils vivent dans l'hypocrisie. Oh Seigneur, oh mon Créateur, oh tu es bon. Jésus revient. Jésus revient. Revient. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est la parole qui guérit. Parle-lui avec assurance, c'est ça qui guérit. Que ton cœur a besoin de la guérison. Acclamons pour le roi des rois. Jésus nous aime. L'amour de Jésus pour toi et pour moi, il faut que nous soyons libres. Il faut que nous puissions nous épanouir dans tous les domaines de notre vie. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. Venons vers lui. Dans le monde, il n'y a rien, mais c'est à nous d'aller vers le monde. Si nous-mêmes, l'Église, nous sommes comme des mondes, comment les mondes vont voir la lumière? Or, c'est à nous d'apporter la lumière vers le monde, afin que le perdu revienne vers Christ et donne leur vie au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Dieu nous aime beaucoup. 4e point, on voit ici, c'est une rencontre transformante. Et cette rencontre, on voit, c'est le changement. Je n'ai jamais vu quelqu'un rencontrer Jésus et rester le même. C'est-à-dire, si tu restes le même, ça devient très dangereux. Parce que la seule personne que nous connaissons qui ne changera pas, c'est Jésus, les rabbis. Mais nous sommes appelés à changer. Alors, quand ma vie ne change pas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Est-ce que j'ai dit oui à l'appel ou je continue à dire non à cet appel? Parce qu'il y a telle situation qui se présente devant moi, je dis non. Rencontre avec le Seigneur. La table de Jésus est un lieu de transformation. Ceux qui viennent à lui ne restent jamais le même. Luc chapitre 7, le verset 37 à 38. Et puis nous allons lire également 48 à 50. Luc 7, 37 à 38. Et voici une femme péchereuse qui s'est trouvée dans la ville ayant su qu'il était à la table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla ce pied de ses larmes, puis l'essuya avec ses cheveux. Le baisa et le oignit de parfum. S'il vous plaît. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à la table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même le péché? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va. Ce qui sauvera ta vie, c'est ta foi. Tout ce que tu as besoin, c'est ta foi. La foi en Jésus, ça va t'amener plus loin. Si tu le crois, que ma vie est transformée en lui, ta vie sera transformée. Si tu crois au changement, tu vivras le changement. Alors ce matin, je proclame que le Saint-Esprit amène le changement dans tous les domaines de ta vie. Même si tu as les diagnostics de médecin, Dieu a la capacité de changer ces diagnostics-là à la guérison. Là où il y a la pauvreté, lui, il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Tu es dans des situations très difficiles. Mais si tu crois au changement, tu vivras le changement. La foi, ce n'est pas l'affaire de demain, hein, mais la foi, c'est l'affaire d'aujourd'hui. Si tu crois là, tu vis le là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit là? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, il y croit? Est-ce que tu crois à l'élévation de ton travail? Que mon Dieu te lève dans ton travail. Est-ce que tu crois au succès de tes études? Que Dieu t'accorde le succès dans tes études. Que Dieu change l'atmosphère tout autour de toi. Tout
toute la puissance du monde du ténèbre qui se lève contre ta vie, qui se lève contre ta maison, nous les rendons les sans effet au nom de Jésus. En Jésus, nous avons la transformation. Jésus ne peut jamais laisser ses enfants. Il nous appelle de gloire en gloire et de réussite en réussite. Ce matin, ta vie a changé. Ta façon de voir a changé. Ta façon de parler a changé. Ta façon de marcher a changé. Ta façon de prier a changé. Ta façon de la consécration a changé. Ton intimité a changé. Tout ce que tu désires a changé. Tu es appelé au changement. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Là où la foi est, et le Seigneur, il opère le miracle. Et je le crois ce matin, que la puissance de Dieu est à l'œuvre. Et à l'œuvre dans la vie de chacun de nous. N'importe quel problème que toi tu as, Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Et je le crois de tout mon cœur ce matin. Cette histoire démontre la puissance de la grâce de Jésus pour réécrire nos vies. La rencontre de cette femme avec Jésus à sa table devient un tournant, transformant sa honte en liberté. Ah! Dieu a tourné le page de ta vie. Votre page est déjà tournée. C'est-à-dire tel que tu es là. Tout ce qui était la honte, qui était collé à ta vie, ça a changé, il t'a rendu libre. La liberté de tout ce qui est à toi, je le proclame. Que tu sois libre, libre. Car Jésus, il a tout accompli à la croix. S'il y a le lien, s'il y a le chaîne qui te réclame, je proclame que tu es libre au nom de Jésus. Que la honte change en bénédiction. Relève ta tête. La honte de mariage, la honte de la pauvreté, la honte de la sagesse. Tu n'as pas, oh non, il n'est pas sage ce monsieur-là, il n'est pas intelligent. Et tu commences à avoir même peur. La honte du péché parce que tu as péché. Le monde te juge. Mais Jésus dit, viens vers moi, je t'aime. Et le Jésus a enlevé cette honte à la liberté. C'est-à-dire tu es libre. Tu es appelé à évoluer. Mon frère, celui qui est le véritable chemin de ta vie, c'est Jésus. C'est pourquoi cette grâce abonde et surabonde. Accrochons-nous à cette grâce. Attachons-nous à cette grâce. Nous irons très loin. Il ne faut pas avoir peur. Relève-toi. Si tu le crois, tu témoigneras de la fidélité de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Là où il y a la dépression, là où il y a une vie de film pornographique, mais tu es dans la maison de Dieu, tu fais semblant. Mais tu connais quand tu es dans ton coin avec le téléphone, tu es dans le film pornographique, tu es dans ton coin, tu es en train de faire des masturbations, mais tu fais semblant, mais tu es dans la maison de Dieu, tu es là, tu es dans la maison de l'Éternel, tu es dans la dépression, tu es là dans ton coin, isolement, tu n'as personne pour intervenir dans ta vie. Mais j'aimerais te dire, cet esprit-là de films pornographiques, de la dépression, de toute oppression satanique, libère ta vie au nom de Jésus. J'ai dit libère ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire je suis libre? Est-ce que tu peux dire je suis libre? Mon esprit est libre. Mon âme est libre. Mon corps est libre. Je refuse la dépression dans ma vie. Au nom de Jésus, je chasse l'isolement dans ma vie. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de films pornographiques dans ma vie. Au nom de Jésus, je suis libre. Je suis libre. Ma maison est libre. Mes enfants sont libres. Je ne me susciterai jamais. Mais tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. L'esprit de suicide n'a pas le pouvoir sur ta vie.
L'esprit de suicide, je te chasse de libérer la vie de ton peuple. En ligne que tu me suives, tu t'attacheras à cette vérité qui est la parole de Dieu. Jésus-Christ, il est le chemin, la vie et la vérité. Et là où lui il part, il éclaire toutes choses. Soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous élève. Que mon Dieu vous distingue. Au nom de Jésus-Christ. 5e point. Les yeux ouverts à sa gloire. Les yeux ouverts à sa gloire. C'est une des conséquences les plus profondes de s'asseoir à la table de Jésus. Et la révélation de son identité et de sa gloire. Jean chapitre 4, le verset 25 au verset 26. Nous venons de parler de cette femme pécheresse, mais il a recouvré la vie. Le péché était pardonné parce qu'ils étaient à la table. Il a accepté d'aller oindre le pied de Jésus. C'est vis-à-vis avec Dieu. Son rencontre a changé l'histoire de sa vie. C'est ce que Dieu fait pour toi ce matin. Du fait que tu es dans sa présence, il change l'histoire de ta vie. Ici maintenant dans Jean 4, vers 6, 24, 25 à 26, s'il vous plaît. La parole de Dieu dit ceci. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, que moi qui te parle. Cette affaire, ils étaient ensemble, au puits, ils discutaient. C'est un symbole qui montre à la table. À la table. Jésus n'a pas un endroit précis. Jésus peut se révéler à toi, même si tu es dans le salle de bain. Même si tu es au bureau. Même si tu es au volant. Même si tu es dans le trafic. Même si tu es à l'université. Même si tu es à l'école. Partout là où tu peux te retrouver, il peut se révéler. Alors, bien-aimé, dans cette histoire de la Samaritaine au puits, Jésus révèle progressivement sa véritable nature. Ce qui commence comme une conversation sur l'eau, mais ça devient une rencontre transformative où ces paroles éclairaient le doute et le besoin le plus profond de son cœur. Bien-aimé, les rencontres avec Christ, si tu demeurais dans la zone de doute, il n'y a que Christ qui peut éclairer votre zone de doute. Lorsque tu demeures dans la confusion, tu ne sais pas quoi faire parce que la femme samaritaine, elle était dans la confusion totale. Pour elle, il faut que le Messie arrive. Or, le Messie était déjà là. Il y a également des personnes qui se posent la question, le Messie va venir quand? Oh, il est déjà là. Quand tu entends cette parole, c'est pour te dire que non, il est déjà là. Il est déjà à côté de toi. C'est pourquoi il t'invite. Il dit, viens vers moi. Là, il avait ouvert les yeux de la femme samaritaine. Parce que la femme était aveugle. Elle ne voyait absolument rien. Mais à la table, Dieu va t'ouvrir les yeux. Je proclame que Dieu va ouvrir tes yeux à la table. Que tout ce qui est les écailles sur tes yeux, que les écailles tombent. Les écailles sur le plan spirituel. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Ouvrez les yeux de mon cœur. Ouvrez les yeux de mon cœur. Te voir. Je désire. La femme, quand ses yeux sont ouverts, la femme, elle n'est pas restée sur place. La femme, elle est sortie. La femme, elle est allée annoncer la parole de Dieu.
Parce qu'elle a vécu la transformation que le monde ne pouvait jamais l'accorder. Elle était une femme qui était pleine dans la confusion. Elle ne savait pas quoi faire. Mais lorsque elle a rencontré le Seigneur, sa vie a totalement été transformée et changée. J'aimerais te dire, tu es venu rencontrer le roi des rois. Tu ne demeureras jamais ainsi. À la rencontre du Seigneur, il y a la transformation de toutes les choses. Tu dois aller annoncer aux perdus qui ne connaissent pas Christ de revenir vers lui. Les yeux de ton cœur, il vient de l'ouvrir ce matin. Vois clair, on t'a longtemps manipulé. On te promet le mariage. Non, c'est cet homme-là qui t'a promis le mariage, il devient comme ton Dieu. Même s'il te dit le dimanche, il ne faut pas aller à l'église, tu t'absentes. Parce que je risque de le perdre. Hein? La sœur là, que tu as demandé la main. Aujourd'hui, non, on ne part pas à l'église. On va aller, je ne sais pas où. Amen. Tu reportes même pour aller à l'église le matin, pour suivre la sœur. Ah non. Quand la transformation arrive, tu vas regarder la sœur. Sœur, ce n'est pas toi qui vas me donner le salut. Moi, je dois tout d'abord aller dans la maison de Dieu. Si tu veux me prendre en mariage, tu me prendras. Si tu ne veux pas à cause de mon Jésus, voilà le chemin est là, tu peux partir. Ma soeur, mon frère, voilà le chemin est là, tu peux partir. Rien ne peut me séparer avec Dieu. Comment quelqu'un peut s'approcher de toi et il y vient, il amène la distraction. Or, tu as un défi à relever au devant de toi. Tu acceptes quelqu'un qui vient te manipuler, qui vient, il te parle n'importe quoi. Et toi, tu crois à cette manipulation. Non, frère, non, ma soeur, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu puisses discerner le bien et le mal. Celui qui t'amène dans le mal, tu dis non, moi je désire le bien. Et lorsque tu désires le bien, le Seigneur t'amènera plus loin. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle, notre Dieu. Et cette femme, ses yeux, il a vu, il a compris, il est allé témoigner. La parole de Dieu est claire là où il y a les doutes. C'est pourquoi quitte votre zone de doute. Et tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. À sa table, Jésus ouvre nos yeux spirituels. Tu es dans sa présence, il t'ouvre les yeux spirituels. Que tu puisses comprendre. À sa table, il nous aide de vivre cette gloire. Quand la gloire descend, vous savez, frère, ma soeur, des fois nous passons du temps inutilement. C'est l'affaire de gloire. Même au travail là où tu es. Même dans tes affaires là où tu es. C'est le problème de la gloire. Si tu es environné avec la gloire de Dieu, ton chef va faire comme ça. Tu vas commencer à monter comme ça. Mais tellement nous développons des soucis en soucis, tu développes des chagrins contre ton chef et tu bloques. Ce matin, que Dieu t'amène dans une nouvelle dimension de gloire. Que cette gloire t'environne. Quand tu entres lundi ici au service, tout le monde tremble. Les gens deviennent mal à l'aise, agités, parce que tu es le porteur de la gloire. Et celui qui porte la gloire, il porte la présence de Dieu. Il entre et les gens tremblent. Que mon Dieu vous bénisse. Je dis que mon Dieu vous bénisse. Cette gloire nous amène à vivre cet avenir glorieux. La gloire dans notre vie, c'est un plan pour l'espoir. La gloire dans notre vie, je ne peux jamais m'inquiéter. Je sais, si aujourd'hui, les gens m'abandonnent, mais avec Jésus, c'est la majorité. Jésus va me soutenir. Jésus va me raccompagner. Tu ne peux jamais perdre l'espoir qui est la vie éternelle à cause des choses de ce monde. Mais plus on doit s'attacher à cette vérité et qui nous amènera encore plus loin. La vérité, c'est la parole de Dieu. Pour aller, je suis en train d'aller de chuter maintenant avec mon message. Et 6e point, c'est pourquoi il faut avoir vos cahiers, s'il vous plaît. Moi, le dimanche, c'est l'enseignement, ce n'est pas la prédication. Il faut avoir de cahiers, vous écrivez. Ça va beaucoup vous aider. 6e point, on voit, c'est la table de l'abondance. La table de Jésus est un lieu
d'abondance. La table de Jésus, il n'y a pas la pauvreté, mais c'est l'abondance. La table de Jésus, rien ne manque. Il y a tout là-dedans. Dans Jean chapitre 6, le verset 11 à 13. Jean 6, 11 à 13. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même poisson autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez tous les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Et ils ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je dis que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur se souvienne de vous. Lorsque Jésus nourrit une foule de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, il montre que son abondance dépasse les limites humaines. À sa table, il n'y a pas de crainte de manquer. Quelqu'un qui est avec Jésus, il s'approche de lui, il n'a rien à s'inquiéter. Qu'est-ce que je veux manger demain? Mon avenir est comment? Comment je vais payer mes factures? Comment je peux payer mon loyer? Mais Seigneur, je sais qu'il y a l'abondance dans sa présence. Je respectais ma dîme, je le donne. Mon offrande, je le donne. Je sais qu'en toi, il y a l'abondance. Mais lorsque nous murmurons, nous critiquons, on s'éloigne de l'abondance. À la table du Seigneur, il n'y a pas la pauvreté. Et ça ne manque rien. Il y en a toujours. Jésus offre plus que suffisant que tous nos besoins. Tout ce que nous avons besoin. Tu as besoin de quoi ce matin? Il y a l'abondance auprès du Seigneur. Quel est ton besoin ce matin? C'est le minerval. Quel est ton besoin ce matin? C'est votre finance. Quel est ton besoin ce matin? C'est la réussite de tes études, c'est les dossiers, peut-être immigration. Quel est le dossier que tu as ce matin? Quel est le problème? C'est la famille divisée. C'est le problème dans la famille. Quel est le problème que toi tu as ce matin? Où tu veux que le Seigneur se fasse? Parce qu'il y a l'abondance lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Tout ce que nous désirons, le Seigneur nous donne. Et le Seigneur nous l'accorde parce que nous lui appartenons. Alors mon frère, dans sa présence, nous ne manquerons de rien. C'est pourquoi dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai. S'il est réellement ton berger, tu ne manqueras de rien. Dis à celui qui est à côté, il y a de l'abondance. Parle encore, il y a de l'abondance. À la table du Seigneur. À la table du Seigneur. À la table du Seigneur. Il y a l'abondance. Que mon Dieu vous bénisse. 7e point. Jésus comprend vos luttes. Il connaît vos luttes. Il connaît bien les problèmes que vous avez. Et il comprend facilement que telle personne, il a tel combat. Il a telle difficulté. Alors ici, bien-aimés dans le Seigneur, une des vérités les plus réconfortantes au sujet de Jésus est qu'il comprend nos douleurs et nos luttes. Tout ce qui est comme douleur dans ta vie. Tu luttes avec ça. Il y a des personnes qui ont des douleurs prolongées. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore guéris de cette douleur. Ça leur fait du mal. Peut-être tu as perdu l'argent. Peut-être tu as perdu le mariage. Peut-être que les enfants ne t'écoutent pas. Peut-être tu n'évolues pas comme il faut. Et aujourd'hui, où tu as plein de crédits, tu ne sais pas comment rembourser. Il y a des dettes qui s'ajoutent encore. Tu luttes personnellement. Mais elle vient te dire que je comprends. Je connais tes douleurs. Je vois tes luttes jour et nuit. Mais j'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Moi, je suis avec toi. Ésaïe 53, le verset 3.
Ésaïe 53, le verset 3. La parole de Dieu dit ceci. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on a détourné le visage. Nous l'avons dédaigné et nous l'avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. Alors ici, c'est l'expérience du rejet. Tu es en train de vivre le rejet. Tu ne sais pas quoi faire. Le rejet dans la famille. Le rejet dans la société. Le rejet dans votre entourage. Le rejet à l'université. Personne ne te considère. Personne ne te regarde. Parce qu'il n'y a rien de précieux. Il te voit avec les yeux physiques. Il te rejette. Alors mon frère, à cause de la souffrance que tu traverses, la tristesse, mais ici nous voyons, Jésus a passé par cette rejet. Jésus est passé par la souffrance. Jésus est passé par la tristesse. Ça signifie tout simplement qu'il sympathise pleinement avec nos épreuves. Parce que lui-même, il a passé par là. Ce que toi tu vis, Jésus l'a vécu. Alors, il est en train de nous consoler. Vous montrer que non, toi, tu passes par les douleurs, par la souffrance, par la tristesse. Moi également, je passais par là. Il était 100% homme. Il était 100% Dieu. Il a vécu la même chose. Alors, le rejet, Jésus l'a porté à la croix pour toi. Ta souffrance, Jésus l'a porté à la croix pour toi. Ta tristesse, Jésus l'a porté par la croix à la croix. Ici, bien-aimés, nous trouvons non seulement un sauveur, mais aussi un ami compatissant. Jésus, c'est notre ami compatissant. Nous devons nous approcher de cet ami compatissant. Nous devons nous attacher à cet ami compatissant. Lui, il a la compassion qui est plus que même ton père. Il a la compassion qui est plus que même ta mère. Il a la compassion qui est plus que même tes frères et tes sœurs. Attachons-nous à Jésus. Et Jésus seul, il va guérir nos cœurs. Et nous témoignerons de sa fidélité. Pour chuter dans mon message, maintenant, le huitième point, un appel à l'action. Ça c'est l'appel pour moi. Ça c'est l'appel pour toi. Ça c'est l'appel pour nous tous. C'est l'appel de ceux qui nous suivent en ligne. Dans cet appel, il dit, allez, faites des disciples. Ici, le Seigneur nous appelle nous tous d'aller, de chercher le perdu, de le ramener dans la maison de Dieu. Tu as tes amis, invite même une personne. Viens avec moi. Va et nous allons écouter la parole de Dieu ensemble. Tu laisses ton ami est en train de sombrer. Il est en train de souffrir. Mais toi tu connais là où tu peux trouver la paix. Là où tu as la joie. Et là où tu es conforté à tout moment. Mais l'ami que toi tu laisses à la maison. L'ami que toi tu laisses dans votre quartier. Mon frère, allons vers ce perdu, les ramener. La table n'est pas seulement un lieu de repos. C'est aussi un tremplin de la mission. Quand tu arrives dans la présence de Dieu, ce n'est pas tout simplement un lieu de repos. Que maintenant je le repos. Parce qu'il a répondu dans ma vie. Tout ce que moi je lui demande, il m'a donné. Tout ce que je désire, il m'a accordé. Non, mon frère. C'est un endroit de la mission. Où nous sommes appelés, nous tous, à être des missionnaires. D'annoncer la parole de Dieu aux perdus. D'apporter la parole de Dieu. Il y a des personnes qui sont avec nous, qui ne connaissent pas Jésus, qui sont en train de sombrer dans le mal. Mais toi, tu as la lumière. Jésus est avec toi. Un jour, tu étais pécheur comme lui. Un jour, tu étais ignorant comme lui. Pourquoi, mon frère, tu ne parles pas de Jésus? Mon frère, tu veux aller plus loin.
loin, tu as vécu la grâce de Dieu. Si toi et moi nous sommes là ce matin, c'est la grâce de Dieu. La parole de Dieu dit ceci: là où il y a le péché, la grâce de Dieu surabonde et surabonde. Annonçons la parole de Dieu aux perdus, que les gens qui ne connaissent pas Dieu, qu'ils reviennent à Jésus. Jésus a besoin de leur cœur, Jésus a besoin de leur vie. Considérons-le, aimons-le, donnez-le de la valeur, donnez-le de la valeur. Ne les juge jamais, ne les condamne jamais. Dieu nous a sauvés par sa grâce, et que cette grâce, nous devons les partager avec des personnes qui ne connaissent pas Christ. Comment je peux être dans la maison de Dieu? Je n'arrive pas à évangéliser, je n'arrive pas à parler à des personnes qui sont tout autour de moi. Je garde la richesse que Dieu a déposée en toi. Mon frère et ma soeur, tu veux vivre l'abondance dans votre vie, annonce la parole de Dieu. Va vers le perdu. Oasis, écoutez-moi, je vous parle de la part de Dieu. Ta force, ma force, à chaque fois quand tu gagneras une âme, il y a la joie dans le lieu céleste, et Dieu te bénira, et Dieu te visitera, et Dieu te comblera, et Dieu te lèvera. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu, c'est là où je vais m'arrêter. Matthieu 28, le verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour, jusqu'à la fin du monde. Après ce moment d'intimité et d'enseignement, Jésus appelle ses disciples à aller dans le monde et à faire des disciples. La grâce et l'abondance reçues par sa table ne sont pas destinées à être conservées pour nous-mêmes, mais être partagées avec les autres. Nous avons reçu cette grâce, nous devons les partager avec les autres. Église, parlons de Jésus, parlons de son royaume. Nous devons partager cette grâce. Ne gardez pas cette grâce seule. Nous devons parler de Jésus dans le métro, dans le bus, au bureau, partout. Bien-aimé, à chaque fois que tu annonceras la parole de Dieu, le Seigneur se souviendra de toi. Mon frère, ma soeur, le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Ce n'est plus le temps de demeurer dans la distraction, mais c'est le temps d'annoncer la bonne nouvelle. Annonçons la parole de Dieu. Annonçons la parole de Dieu. Annonçons la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Ne gardez pas cette richesse, car tu as tout en Jésus. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Je vais vous donner quelques réflexions que chacun doit réfléchir. Que vous réserve sa table lorsque vous acceptez l'invitation de Jésus? Voici ce que vous pouvez entendre. 1. Grâce, la grâce, un pardon qui couvre tout le péché et un amour qui restaure. 2. La vérité dans l'amour, une guidance aimante qui traite le vrai problème de votre cœur. 3. La transformation de reconnaître avec Jésus qui change la vie. 4. La révélation, une compréhension plus profonde de qui il est, de son but pour votre vie. Et 5. L'abondance, une provision qui dépasse vos besoins et vos attentes. Et 6. L'empathie, un sauveur qui comprend vos luttes et marche avec vous.
Que mon Dieu vous bénisse. Et le 7, un but, un appel à partager son amour et sa grâce avec le monde. Bien-aimés, cet appel final, venez à la table, c'est l'invitation à la table de Jésus, est ouverte à tous. C'est un lieu où la grâce abonde, où la vérité transforme, où les vies sont renouvelées. Acceptez-vous son appel. À sa table, vous trouvez tous ces dons que vous avez besoin. La paix, un but et la présence du roi. Que mon Dieu vous bénisse.